frère Albéric de l'abbaye de la Trappe. Je suis rentré à l'abbaye 18 ans. Et depuis 8 ans maintenant, je m'occupe de la librairie du magasin de la Trappe. L'année dernière, une professionnelle de l'image qui travaille aux éditions de l'Étrave a eu l'occasion de regarder, de visionner les photos, stéréophotographies du père Marie Bernard, qui était un moine de la Trappe au début du XXe siècle, qui a fait toute une série de photos sur la vie à l'intérieur de la Trappe, et à la fois la vie de travail, la vie de prière, et puis la vie quotidienne du moine qui va de la messe, et puis aussi les enterrements, les professions, etc. Donc c'est un témoignage extraordinaire de la vie d'une abbaye au début du XXe siècle. En regardant ces photos, on s'est aperçu qu'il y avait des petites taches, et ces petites taches, c'était des champignons qui commençaient à manger les images. Donc les images risquaient d'être détruites. Alors on a eu l'idée de faire un livre. Et dans une abbaye, tout le monde est très occupé, et quand il s'est agi de rédiger le texte, on s'est dit, mais qui va bien vouloir s'occuper de rédiger le texte? Personne ne se précipitait, et donc je me suis retrouvé un petit peu désigné d'office, et j'ai découvert ce travail de rédaction. J'avais déjà rédigé des mémoires dans le cadre de mes études, et là il fallait faire quelque chose qui irait vers le grand public pour expliquer un petit peu ce que signifiaient les images, et aussi rappeler l'histoire de l'abbaye de la Trappe, l'histoire du père Marie Bernard. Alors voilà le livre, Abbaye de la Trappe, 1908-1948, scène de vie. Et ce livre va vous raconter, vous permettra de découvrir donc une abbaye qui dans la région est quand même très connue, le mouvement trappiste qui a essaimé dans le monde. Tout le monde parle des trappistes, mais la notion de trappiste n'existe pas juridiquement, canoniquement. Les trappistes n'existent pas, ce sont des cisterciens. Alors nous sommes cisterciens, mais la réforme de l'abbé de Rancé, qui a redressé l'abbaye de la Trappe à l'époque du roi Louis XIV, est arrivée jusqu'à nous. Alors ce livre, c'est un témoignage de cette très curieuse aventure de la vie monastique dans le Perche, avec une dynamique tout à fait particulière mais assez subtile, de retrait par rapport au monde, mais aussi de vie dans la réalité du monde. Et la réalité du monde au début du XXe siècle, ça a été des persécutions, ça a été des guerres, mais ça a été aussi dans les années 60 une ferme modèle avec un élevage extraordinaire. Tous les éleveurs de la région connaissent le frère Samuel et le frère Pierre et l'élevage que nous avions à l'époque. Le père Marie Bernard, qui a été un grand sculpteur, a été très connu dans les années 30, beaucoup moins maintenant. Et voilà, ce sont des gens qui sont la vie monastique, en retrait du monde, mais aussi en contact avec la réalité du monde.